Comprendre comment se forme le monologue qui conforme la pensée de tout être humain doté de toutes les caractéristiques de son espèce, il faut se souvenir que, selon ce que j'ai analysé et démontré dans mon œuvre Le fonctionnement du cerveau, publié par Amazon.com par Books, le phénomène de l'évolution de la pensée, exposé dans ma précédente vidéo, tout ce qui est mémorisé est accompagné de mots, surtout parce que ces derniers participent du système d'apprentissage de l'être humain. Les comportements qui peuvent être adoptés sont activés en fonction de facteurs activateurs. Par conséquent, lorsqu'un facteur activateur est capté dans le domaine conscient, lorsqu'il est transmis aux zones à long terme de comportement, il provoque immédiatement l'activation d'un comportement-réponse qui forme le schéma de sa réponse. Les informations et les comportements qui pénètrent dans la zone consciente proviennent de 3 zones de comportement. Les éléments dotés du niveau énergétique le plus élevé sont ceux sur lesquels l'attention de l'individu se concentre et par conséquent sont ceux qui se distinguent le plus au niveau conscient. De plus, les données de ce qui est capté par les organes visuels possèdent systématiquement des potentiels énergétiques élevés et par conséquent pénètrent toujours dans cette zone. Les stimuli sont des facteurs activateurs, généralement composés d'un seul type de données, qui peuvent être captés par les récepteurs corporaux appropriés et transmis par des mémoires à long terme. Les réponses aux stimuli engendrés sur la base d'un même facteur activateur participent automatiquement de l'activation de leur comportement-réponse. En fonction de cela, il est entendu que les comportements-réponses peuvent être des phrases et les stimuli captés simultanément à ces facteurs activateurs peuvent activer les mots qui les intègrent. De même que les stimuli qui constituent les caractéristiques de ce type de comportement participent à ces facteurs dans l'environnement de leur perception ou dans les souvenirs à long terme parcourus au cours de l'évolution suivante de la pensée de l'individu concerné. En plus, il faut garder à l'esprit que durant cette évolution, toute pensée peut provoquer la génération d'une autre, de même que grâce au fait que l'environnement d'un individu peut évoluer, un même facteur activateur peut provoquer l'activation de réponses différentes, étant donné que l'ensemble des stimuli captés à chaque instant peut changer. Grâce à cela, lorsqu'un individu ne perçoit pas un nouveau facteur activateur ou un stimuli provenant de l'environnement qui modifie ses actions, qui soit doté d'un niveau énergétique supérieur à celui du facteur activateur précédemment capté, ces pensées se succèdent, car la précédente en génère une autre. En effet, comme nous venons de le voir, une pensée qui traverse les zones de comportement à long terme, après avoir parcouru la zone du conscient, devient ainsi automatiquement le facteur activateur d'une pensée suivante. De même que, comme les stimuli captés peuvent varier d'un moment à l'autre en fonction d'un même facteur activateur, un comportement-réponse peut varier par rapport à un autre activé par ce même facteur activateur capté à un autre moment. C'est pourquoi, lorsque la solution d'un problème n'est pas trouvée, y repenser dans un environnement différent du précédent peut faciliter sa trouvaille. Le plus remarquable à propos de l'évolution de la pensée provient du fait que, puisque le cerveau humain possède 3 types de zones de comportement, il s'avère que l'individu peut accomplir 3 types d'activités différentes en même temps. C'est pourquoi on peut penser et marcher en même temps, tandis que notre subconscient reste actif. De là que l'on évite les petits obstacles qui se trouvent sur notre chemin, pratiquement sans réfléchir. Pour cela aussi, on peut arriver à percevoir la sensation d'être le spectateur de ses propres activités.